Je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte tout le temps ce pull en vidéo ou en stream. Ce qui fait de moi un énorme porc. Évidemment, il est propre, mais drôle de coïncidence. Avant de vous expliquer, selon moi, pourquoi actuellement Lucifer est le meilleur personnage d'Hazbin Hotel, en tout cas de la saison 1, parce que la saison 2 sort bientôt, je tiens à préciser que déjà, c'est pas mon personnage préféré. Je ne fais pas une vidéo pour défendre mon bébou au sucre. Alors, je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte en discutant avec mon meilleur ami il y a pas longtemps, qu'en fait, Lucifer, c'est un bon perso. En fait, on s'est penché sur ses différentes apparitions et on s'est rendu compte que, elles sont vraiment pas mal. Et c'est surtout un des rares personnages à avoir eu dans la saison 1 un développement complet. Juste petit point là, pour le connard qui a riposte mes vidéos. Oui, je parle bien de mes vidéos lyriques sur Hazbin Hotel. Petit fils de pute, si je te retrouve, je vais te... Bravo, maintenant c'est même plus cadré du tout. Lors de la toute première scène de la série, on nous parle déjà de Lucifer. C'est Charlie qui nous raconte sa chute, mais d'une manière un petit peu plus romancée. On nous le décrit comme un gars juste avec de l'imagination, et qui s'est fait du coup dénigrer par les autres anges. Puis banni en enfer, ce qui lui a fait perdre tous ses rêves et tous ses espoirs. Quand ta série commence comme ça, on comprend très vite que tu vas vouloir amener quelque chose de différent. Autre que le méchant seigneur des enfers tout puissant qui veut le mal de l'humanité. Il s'inscrit parfaitement dans le groupe des personnages qui sont rejetés par les autres. Qui plus est, Lucifer et Charlie qui sont moqués parce qu'ils essayent d'aider les gens. Déjà même avant de le voir, on sait que c'est un personnage un petit peu désabusé. On a pris ses rêves, bam, cassé en morceaux. C'est d'ailleurs ça qui va permettre de lancer toute l'intrigue de la série. C'est à cause de ça qu'il va envoyer Charlie à sa place à l'ambassade et c'est ça qui va créer tous les problèmes qui vont arriver dans la série. Du coup, pas de Lucifer, pas de série déjà. Ensuite, pour le revoir, va falloir attendre l'épisode 5. La première scène où on le voit vraiment se trouve au début de l'épisode. Il est montré comme ayant une obsession pour les canards et comme un homme regrettant l'époque où sa famille était complète. Elle lui demande un service, il refuse, mais accepte de suite lorsqu'il lui propose de venir la voir. En allant se préparer, il finira la scène par sa phrase iconique: dans les dents, la dépression. Cette scène en dit beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire. Déjà, on comprend que le gars, il a vraiment du mal avec sa rupture. Ensuite, les canards en plastique. Alors, c'est très sûrement un truc à la con pour dire oh c'est rigolo, c'est Lucifer, le mec le plus puissant des enfers, et en fait il aime bien les canards en plastique. J'ai pas trouvé la blague très drôle. Ça faisait un petit peu forcé. Mais en m'y attardant pour cette vidéo, je me suis dit que ça reflète exactement la dépression. Alors, je vais peut-être un petit peu loin, mais on sait qu'une personne dépressive, c'est une personne qui n'a plus de sens. Pas d'Undertale, mais qui ne trouve plus de sens à sa vie. Et vu que le cerveau aime pas trop ça, les personnes dépressives vont essayer de se rattacher un petit peu à n'importe quoi pour justement trouver un sens. Et ça, c'est combiné avec le fait de ruminer énormément certaines choses, ce qui peut des fois créer des obsessions. Là, ici, le sens, c'est les canards en plastique. Alors c'est vrai que pour nous, ça peut paraître débile, mais pour Lucifer, c'est seulement la dernière chose qui lui reste. Et étant donné qu'il a que ça et qu'il a énormément de temps, ça fait que il y en a en grande quantité. Je vous ai dit que j'allais un petit peu loin, mais en vrai, ça se tient. Donc il va rendre visite à sa fille, et lors de la visite, il se montre comme un mec ultra goofy, qui aime trop sa fille. Mais le côté goofy, c'est pas que pour le rendre comique. Encore une fois, ça sert pas à dire regardez, c'est Lucifer, l'être le plus puissant, et en fait, il adore sa fille. C'est aussi là pour souligner qu'il sait pas trop comment s'y prendre avec sa fille. Il cherche sincèrement à créer du lien, mais il y arrive pas. Tu aimes les filles? Eh ben moi aussi. On a tellement de points communs. C'est vraiment moi, à 12 ans, complètement con, et qui croyait que Charlie et Vaggie étaient amis. Dans la suite de l'épisode, il y a une rivalité entre Alastor et lui qui se crée, pour savoir qui peut être le plus utile à Charlie. Et cette rivalité, elle va créer la deuxième meilleure musique de la saison. C'est d'ailleurs la musique la plus écoutée. À la fin de la musique, elle est interrompue par Mimsy pour dire que il y a une égalité. On n'a pas un qui gagne par rapport à l'autre. Et ça, c'est très intéressant car Alastor, personnage qui n'a fait que gagner depuis le début de la série, tombe enfin sur un rival à sa hauteur. Certes, on va me dire qu'il y a Vox, mais bon, pour l'instant, il s'est fait ridiculiser, du coup, ça compte pas. Là, on sent qu'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec lui. Petit point bonus, lorsque Charlie va lui demander s'il regarde la télé, il va dire non. Et pareil, il va dire qu'il connaît pas du tout le nom d'Alastor, ça veut dire qu'il a jamais écouté sa radio. Ce qui nous laisse comprendre que quand même, il est pas débile, il sait ce qui se passe en enfer, et il connaît les dangers de ses médias. Plus tard, lorsque l'hôtel va se faire attaquer, il ne va rien faire pour appuyer son propos selon lequel le peuple de l'enfer est pourri, il n'y a aucun moyen que son projet y fonctionne. Charlie va donc lui faire remarquer qu'il a pas foi en elle. Et ça, quand t'es un daron... Ah, ça pique, hein. Ah, regardez-moi sur sa tête, il a pas l'air heureux. Ensuite, il y a la musique More Than Anything. Il va refuser une nouvelle fois parce qu'il a pas envie que sa fille souffre comme lui il a souffert. Mais bon, il a fini par lâcher le poulet et il accepte. Son développement va se conclure durant l'épisode 8. Durant le combat final, il va faire office de Deus Ex Machina, ou dieu du sex machine en français. En gros, il va rejoindre la bataille et il va déflorer Adam. Je ne fais que citer. Dans ce combat, il y a des références un petit peu sympathiques. Déjà, il arrive après que une des deux chèvres soit morte, ce qui fait référence à la méthode qu'on utilise pour l'invoquer. Et quand il se bat,
là-bas, bah des fois il se transforme en serpent. Adam, Ève, la pomme, le serpent, tout ça, absolu de cinéma. Pour finir la saison, c'est lui qui prendra les devants pour aller réconforter Charlie et lui redonner espoir, montrant que maintenant il a foi en elle. Bon, globalement j'ai dit tout ce que je voulais dire sur Lucifer. Selon moi, son arc narratif est un petit peu fini. Il n'y aura pas de gros développement majeur. Même si on se doute qu'il va y avoir des trucs avec sa femme, je pense que ça va pas relancer un développement ou ça va pas aboutir à quelque chose de nouveau. À part peut-être le fait qu'il guérisse enfin de la dépression. Mais sinon, hâte de voir la saison 2 pour voir s'il n'y a pas des personnages qui vont le battre. Forcément, on a eu tous les arcs de personnages qui ont commencé. Peut-être qu'il va y en avoir qui vont se finir durant la saison 2. À voir, à voir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir sur Twitch. Je continue à faire des lives tous les week-ends. Abonnez-vous à ma chaîne principale. Et sur ce, c'était Icewear et à très bientôt pour de prochaines vidéos.